souhaite la bienvenue dans cette conférence qui va donc porter sur un thème précis, un thème sur les couleurs. Alors, bien sûr, certaines personnes me connaissent déjà pour savoir qu'on a déjà parlé des couleurs ensemble, mais ce soir, j'ai très envie d'approfondir les choses par rapport aux couleurs de l'arc-en-ciel. En quoi l'arc-en-ciel, ça nous met en relation? Pourquoi est-ce que dans ma méthode vie de couleurs, eh bien, je dis que l'arc-en-ciel, ce sont les couleurs relationnelles. D'ailleurs, il y a un petit principe mémotechnique de dire arc-en-ciel relationnel. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre. Alors, c'est plus que comprendre. Nous allons ensemble, avant de démarrer, je vais faire les protections énergétiques pour nous toutes. Il n'y a pas d'homme, c'est bien nous toutes ou nous tous individus de l'incarnation terrestre. Donc, je frotte mes mains, donc mon 11e chakra, mes deux 11e chakras, et je vais faire mes mudras et mes mantras pour nous protéger tous. Et je fais la même chose pour vous. OK. Donc, nous sommes protégés de sorte que nous n'avons pas des intrusions du bas astral parce que nous sommes justement des êtres de couleur. Alors, le vivre en conscience, c'est autre chose que d'en parler intellectuellement. Et c'est pourquoi ça me gêne toujours, entre guillemets, d'être une conférencière formatrice avec des mots. Donc, les mots, c'est du bleu et du jaune de la méthode. Donc, parce que, si vous voulez, ça nous coupe, ça nous casse de la conscience qu'on devrait mettre dans qui nous sommes. Au final, nous sommes que de l'énergie. Nous nous rencontrons que par ce biais-là, donc par le biais des couleurs. Et on comprend bien déjà que l'arc-en-ciel en lui-même, c'est une porte d'entrée et de sortie, comme la radio, émetteur-récepteur. C'est une porte d'entrée et de sortie de moi avec les autres, de moi, les autres et le monde et le grand tout. Et comme c'est exprimé avec des mots, eh bien, ça reste plat, j'ai envie de vous dire. Alors, je sais que certaines d'entre vous font déjà des méditations, rentrent déjà dans les autres niveaux de conscience, c'est OK. Mais comme moi, je vais avoir un discours quand même qui est un petit peu plus didactique, parce que j'ai vraiment envie qu'on retourne vraiment dans l'arc-en-ciel et comment ça nous met en relation avec nous-mêmes. Alors, je vous invite à regarder mon escargot derrière et on va se concentrer uniquement sur le centre de l'escargot. Je vous demande de vous concentrer uniquement sur le rose, les trois roses, le rouge, orange, jaune, vert, bleu, indigo et violet. Je ne vous demande que ces couleurs de l'arc-en-ciel, pas les autres. Et si vous voulez bien chacune, notez sur une page, une feuille blanche ou un petit post-it près de vous, je voudrais que vous notiez sur ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel, je vais essayer de ne pas bouger, je voudrais que vous notiez celles que vous aimez le plus et celles qui vous repoussent le plus, que vous détestez le plus. Ça demande vraiment de la spontanéité. Je ne suis pas en train de vous demander de faire bien, je suis en train de vous demander de vraiment d'aller dans votre spontanéité, votre élan. Eh bien, voilà, entre le rose, tous ces rouges, tous ces roses, tous ces oranges, ces jaunes, ces verts, ces bleus et ces indigos et ces violets, quelle est la couleur que vous aimez le plus, vous dites, vous notez, et celle que vous détestez, vous notez. Une fois que vous avez noté, il n'y en a que 2 que vous notez, parce que choisir, c'est renoncer. On est bien d'accord. Donc, faire un choix, c'est dire non à d'autres choses. On peut, voilà. Donc, je ne sais pas si vous voyez, parce que ça fait des reflets. Bon, voilà. OK. Alors, nous allons maintenant entrer dans le vif du sujet directement. C'est-à-dire, quand nous naissons, nous venons en incarnation. Notre âme, elle a fait des contrats de l'autre côté. Bon, ça, c'est une chose. On ne va pas en parler aujourd'hui, on en parlera à la 3e conférence sur le karma. On va
tout de suite entrer dans ces trois couleurs. Je vais commencer par celle-là. C'est du rouge. Le peintre Rothko est un peintre qui peint sur des très grandes surfaces. Nous, on est souvent en timbre-poste. J'appelle ça l'impact timbre-poste. Vous voyez, des petits morceaux de rouge, mais pas du rouge vraiment à fond. Ça, c'est le premier des rouges. Ensuite, ici, on est toujours dans du rouge. Hein, donc, on est toujours dans l'énergie rouge. Et enfin, le troisième rouge, c'est toujours du rouge. Vous allez me dire, mais non, c'est du rose. Si, si, c'est du rouge. Alors, on rentre dans cette énergie rouge. Je ne vous en dis pas trop parce que sinon, on va encore mentaliser, on va rentrer dans du jaune, c'est-à-dire la conception des choses et la conceptualisation des choses. Ce ressenti de rouge. OK. Est-ce que certaines personnes d'entre vous, ça faisait partie des couleurs que vous aimiez? Oui? Alors, je ne vous vois pas toutes. Oui? Il y en a qui ont dit oui. Il y en a qui ont dit oui. OK. Est-ce que vous pouvez mettre sur la discussion celles qui ont dit oui, c'est la couleur que j'aime. Oui, j'aime. Et non, je n'aime pas. Je déteste. Donc, pour celles qui mettent oui, j'aime. Oui, j'aime. Joanne, oui, j'aime. Marie-Claire, non, je déteste. OK. Très bien. Alors, c'est là où j'arrive avec mon rouge et sa définition. Ne soyez pas trop attentive à ce que je vais dire, soyez plutôt attentive à comment ça va résonner pour vous. L'énergie du rouge, vous voyez, du plus clair au plus foncé, ce sont les règles menstruelles. C'est l'énergie de l'ancrage. Mais avant de sortir du ventre de la mère, on est dans la mère. Dans la maman, on est dans le matriarcat. Et quand on baigne dans ce matriarcat, on est déjà dans des racines karmiques des mères, des grands-mères, de la généalogie. Votre âme choisit ce rouge. Donc, ce rouge, il va parler de toutes vos forces d'ancrage de corps. C'est comment mon corps mange pour être fort, comment il ne veut pas manger, l'anorexie. Donc, comment je mange et je suis fort, comment je ne veux pas m'ancrer et je ne mange plus, je suis anorexique. Et vous voyez bien que là, on est déjà dans du rouge. Quand on ne fait pas de rouge, on fait du rouge. On est déjà dans la relation à la couleur, dans notre binarité et dans la polarité de notre incarnation. Dans l'au-delà, on n'est que rayon, on n'est que énergie. Donc, dans l'au-delà, on ne vit pas cette binarité, cette polarité du oui ou du non. Où je mange et je me rends fort et forte, ou je ne mange pas et je suis anorexique. Alors, dans les grandes symboliques, si vous détestez le rouge, ça vient dire que vous avez de la difficulté à vous occuper de votre corps dans le sens de lui donner à manger, de lui donner à boire, ou s'occuper des os, de la charpente, de la maison. Hein, c'est le chakra racine du home, hein, quand on chante le home, qui se dit home aussi en anglais. Donc, c'est notre charpente, c'est notre maison, c'est notre ossature. Donc, le rouge, vous voyez bien que c'est aussi en polarité. Si vous n'aimez pas le rouge, il y a des choses à régler avec la généalogie, les mères, les grands-mères, quelle relation vous aviez à votre maman. Et vous, en tant que mère, peut-être n'êtes-vous pas mère d'ailleurs, mais de toute façon, il faut savoir que ce que je vous demande ce soir, c'est non pas de valider ce que je raconte, mais c'est de vous dire comment ça résonne pour vous par rapport à ma relation à mon rouge. Il est comment ma relation à mon rouge? Est-ce que c'est un rouge comme ça que je déteste? Est-ce que c'est plutôt un rouge coquelicot du milieu? Ou est-ce que c'est plutôt
un rouge rose qui manque d'un carnat, qui manque de carnat et qui est donc le rouge où je ne suis pas ancrée, où je ne veux pas faire les courses. C'est un rouge où je ne vais pas aller au marché, ça m'agace de faire des courses. Ça m'agace de passer l'aspirateur, tout ce qui est pratico-pratique, tout ce qui est la maison. Alors, je ne sais pas si vous vous retrouvez dans tout ça, mais en tous les cas, ou vous l'assumez ou vous l'assumez pas. C'est-à-dire ou c'est conscient ou c'est pas conscient. Bon, il m'arrive en effet de recevoir des personnes en séance qui vont me dire « je déteste le rouge » quand elles s'imprègnent de cette couleur. Elles ne se rendent pas compte à quel point ça peut correspondre à des choses cachées et masquées. Et c'est là où ça vous raconte à quel point la couleur vous fait grandir et vous fait travailler. Parce qu'il ne suffit pas d'intellectualiser les choses et de dire « oh oui, mais bon, mais non, mais mes grands-mères, c'est bon, elles m'ont fait à manger, je suis OK avec le rouge. » Mais non, ce n'est pas aussi simple que ça. Donc ce soir, je voudrais simplement ensemble, on a 1 heure seulement, qu'on revisite tout l'arc-en-ciel, que vous puissiez aller voir comment vous êtes en relation avec les différentes couleurs. Donc par rapport au rouge, comment je suis en relation avec ce rouge? Est-ce que je vais mettre de la conscience dans ma maison, la conscience dans comment je me chauffe, comment je m'habille, comment j'ai toujours des petites amandes dans ma poche si jamais je manque de manger, comment je vais avoir une petite bouteille d'eau pour ne pas aller chercher une maman à l'extérieur de moi. Vous voyez, si vous êtes dans ce rouge-là, bah souvent ce sont des personnes qui se disent toujours « mais il y aura une maman pour moi quelque part ». Je vais en stage ou je vais chercher mon enfant à l'école. Oh, bah, j'aurais bien une copine qui aura un BN pour mon enfant. On est dans ça. Donc, vous voyez, c'est très subtil. Hein, et ça s'illustre de plein de façons. Quand on est dans un rouge très intense, ça vient dire aussi qu'on procrastine. Ça veut dire qu'on est tellement content d'être dans du rouge, dans notre corps, qu'on a besoin, vous savez, de le sentir en mangeant. Donc, ce rouge, il vient nous parler aussi de trop procrastiner. Moi, mon ex-mari, il avait acheté un canapé rouge. Il mettait du rouge partout. C'était, vous voyez, il était dans son rôle de « je nourris la maison ». C'est lui qui était la maman de tout le monde. Et il avait d'ailleurs une relation à sa maman qui était très, très forte. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise couleur. Donc, quand on travaille avec moi, avec les couleurs, on voyage entre toutes ces polarités. On va aller voir comment je suis anorexique ou comment je suis SDF, comment je ne m'occupe pas du tout de ma maison, de mon frigidaire, j'en ai rien à faire de la nourriture. Comment, au contraire, je sais être une maman pour moi et pour mes enfants et pour les autres, je les pousse du nid. Hein. Quand c'est le moment, je leur ai donné de quoi être fort dans la vie. Et après, la bonne maman, elle ne fait pas ça. Hein. La bonne maman, elle est au milieu. La bonne maman, elle pousse. Les oiseaux qu'on ne pousse pas du nid, ils pourrissent dans le nid. Donc ça, c'est ce rouge au milieu. Vous voyez la métaphore. Hein. Donc, on est dans tout ça, avec le sens des couleurs et comment je me mets en relation avec elles. Alors, je vais aller voir qui n'aime pas le rouge. Donc, il y a quelqu'un qui a dit « non, je n'aime pas ». Non, je déteste. Marie-Noël déteste le rouge. Alors, Marie-Noël, c'est quel rouge? Plutôt celui-là, ou plutôt c'est lequel des deux? Est-ce que c'est le rouge très foncé que tu détestes? Ah, en fait, Marie-Claire, oui, j'aime. D'accord. Moi, j'étais avec Marie-Noël qui disait qu'elle détestait le rouge. Donc, c'était quel rouge? Est-ce que c'était le rouge plus foncé ou le rouge coquelicot? Bon, je laisse Marie-Noël répondre et je vais répondre à Marie-Claire qui dit oui, j'aime. Donc, Marie-Claire, si tu aimes le rouge, ça veut dire que quelque part, tu es contente de te mettre en relation avec ton corps. Mais dans le sens… Ah, dans le coquelicot. Ok, je n'aime pas le coquelicot. D'accord, ben je vais y revenir. Donc, dans le sens, quand on aime le rouge, ça veut dire qu'on aime sentir son corps. Mais vous allez me dire, ah ben oui, mais moi, non, danser son corps, c'est du orange. Là, je suis encore avec du rouge. Sentir son corps dans le rouge, c'est pas bouger. C'est pas bouger. C'est téter sa mère.
le bébé, il ne bouge pas, il tète sa mère. Et être une maman, c'est donner le sein. Donc, vous voyez, on est statique, mais on ressent son ossature, on ressent son intériorité, on ressent, c'est le chakra racine. C'est là où il y a la psychométrie, c'est là où on sait lire les objets, c'est là où il y a la kundalini, le serpent qui nous envoie toute l'énergie partout et qui ressemble à, vous voyez, à des vertèbres, à notre colonne vertébrale. Donc, on est dans ça. Alors, quand le coquelicot, je me reconnais dans le coquelicot et je n'aime pas le coquelicot. Donc, ça veut dire qu'il y a un travail à faire sur ma prise d'autonomie. C'est-à-dire, alors, on pourrait approfondir, bien sûr, mais c'est-à-dire comment je me rends autonome. Est-ce que je vais me rendre autonome dans mes tâches ménagères? On est dans des choses pratico-pratiques, le concret. Est-ce que j'ai quelques boîtes de sardines d'avance chez moi pour être autonome, pour ne pas téléphoner au livreur qui va me livrer parce que j'ai rien chez moi? On est vraiment dans l'anticipation de mes forces vitales. Vous voyez, la symbolique du rouge, c'est ça. Je suis dans l'anticipation de mes forces vitales parce que mon corps en a besoin. Si, par exemple, je m'en vais me promener, bah, peut-être qu'il va y avoir du vent, une petite pluie, je vais mettre une écharpe dans ma poche. Je suis dans toutes ces couleurs-là, dans les couleurs rouges. Je suis dans la symbolique du rouge. Est-ce que le numéro 9 Non, le 9, j'y viens, c'est du orange intense et j'y viens. Donc, vous avez senti comment vous mettre en relation avec du rouge? Alors, si je m'y mets trop et que ça me dérange, bah vous allez voir avec la généalogie des mères et des grands-mères. Donc, l'ancrage, la procrastination, il y a des choses à visiter dans ça. Il n'y a pas de mauvaises couleurs, il n'y a que des couleurs qui viennent nous faire travailler nos niveaux de conscience. Si c'est le rouge coquelicot au milieu, c'est comment je suis autonome. Si elle me repousse cette couleur, c'est que j'ai quelque chose à travailler par rapport à mon autonomie. C'est-à-dire que ça ne doit pas me procurer des efforts. Quand on est OK avec son rouge, c'est qu'on n'a pas d'efforts à fournir pour se nourrir. Vous voyez, on fait le marché. L'alimentation, le mot alimentation, c'est OK. Ça ne nous pose pas de problème. Mais si ça nous pose un problème et qu'on s'en remet, par exemple, à notre mari ou si on est un mari à notre épouse ou à une babysitter qui va nous faire les repas à notre place, oui, là, on est dans un rouge qui est en déficience, mais on a le droit. On a le droit d'être dans cette relation au rouge. J'ai le droit d'être peut-être une ex-anorexique, j'ai le droit. J'ai le droit aussi de voir que je n'ai pas du tout envie de m'en occuper. J'ai le droit de constater que finalement, je n'ai pas envie d'être maman, d'avoir des enfants. J'ai le droit. Et vous voyez que tout ça, c'est comment je me mets en relation avec. Moi, ce soir, j'ai envie de vous montrer que ce n'est pas juste intellectuel, les connexions des couleurs. Ah oui, mais le rouge, c'est ça, le rouge, c'est ça. Non. Alors, comment maintenant vous allez vous engager dans cette relation? Bah déjà, dès le matin. OK. Le matin, admettons, je fais mon tirage couleur et je tombe sur le rouge. Admettons. Je fais mon tirage couleur le matin qui me dit que je suis dans cette énergie-là. Je suis dans le numéro 5, c'est le coquelicot. D'accord? Je vous ai déjà expliqué que le rouge se met en relation avec une autre couleur. Admettons que je tire ces deux couleurs-là le matin. Donc, ça vient me dire, je ne vais pas lire la phrase et puis dire, ah oui, OK, et puis je vaque à mes occupations. Non, non, pas du tout. Je me dis, en effet, c'est un petit impact timbre-poste qui m'est proposé. Je vais l'élargir. Je vais me mettre en relation avec. Donc déjà, je sais, par le jeu de cartes et la symbolique, que je suis dans le chakra racine. Je suis entre mes deux jambes et je suis mes jambes. Et je suis dans ce qui m'enracine. Donc, je vais mettre de la conscience dans cette partie du corps, mais je vais aussi me remercier, puisque c'est la couleur que je vais tirer le matin, je vais aussi me remercier de dire, ah, comment je me mets en relation avec? Ça me fait quoi? C'est quoi se mettre en relation avec une couleur? C'est de dire, comme vous avez fait, je déteste ou j'aime. C'est de dire, ah, j'ai encore ce matin de la difficulté à aller faire mes courses, à prévoir, de ranger, de passer l'aspirateur, d'être dans le pratico-pratique. J'ai encore de la difficulté avec ça. J'ai encore des vêtements qui sont pas repassés. Il faut que je m'y colle. Bon, peut-être, je suis pas obligée de le faire.
Peut-être qu'en m'y collant à ce repassage, je vais faire du rouge en conscience. C'est ça que je vous invite à faire. Mettre de la conscience dans les couleurs, c'est ça. C'est vraiment ça. Et de vérifier à l'intérieur de vous qu'est-ce que ça fait. Peut-être que c'est insupportable. Ça peut. Mais c'est accepter cet inconfort qui va vous permettre de le traverser. Vous voyez, c'est encore, ça vient en complément de ce qu'on peut recevoir quand on reçoit, par exemple, des soins en énergétique, en méditation, avec les différents chakras et qu'on visualise des couleurs. C'est encore autre chose puisque vous personnalisez votre besoin. Hein, donc, vous êtes vraiment avec vous-même. Alors, on va passer, si vous le voulez bien. Donc là, si ce rouge avait été à côté de ça, ça voulait dire comment mon karma se libère par le fait d'être maman ou de ne pas être maman, ou comment c'est difficile d'être maman. Là, je fais une libération du karma. Donc maintenant, on va arriver à la fameuse numéro 9, les couleurs. Ça va, je ne vais pas trop vite, c'est OK? C'est OK pour tout le monde. Merci, Karine. OK. Donc, maintenant, je vais vous parler du orange. Donc, on était, rappelez-vous, dans le bébé. Alors, c'est amusant, j'en ai que 2 oranges. J'ai viré le orange saumon. Je veux plus de frustration. Donc, dans ma formation, j'ai dit maintenant, hop, je ne le remplace pas. Je l'ai viré une bonne fois pour toutes. J'ai dit, hop, plus de frustration. Vous allez me dire, c'est pas consciencieux. Ah non, c'est pas consciencieux. C'est du orange, justement. J'ai fait l'enfant. J'ai fait l'enfant. C'est ma couleur d'âme, hein, l'orange. Donc, je suis très orange dérange. Je suis très enfant dans mes énergies. J'ai un trop-plein émotionnel. Le numéro 9, quelqu'un me demandait ce que c'était. Eh bien, le numéro 9, c'est ça. C'est la voiture en plein phare, en plein jour. Allez, on y va. C'est ne pas dormir de la nuit. C'est la fête à outrance. C'est les addictions aussi, ça peut. Hein, puisqu'on est dans le chakra sacré, que vous connaissez, je ne vais pas vous faire un cours sur le chakra sacré, mais il faut entendre quand même que c'est toute la zone du plaisir et de la jouissance. Donc, on était avec notre bébé qui tète sa maman. Vous vous rappelez tout à l'heure? Donc, dans la succion, eh bien, j'ai un orgasme, même à l'état du bébé. Alors, je tète ma mère et je me rends compte, c'est pas que je me rends compte, se rendre compte, c'est du gris et de la prise de conscience, c'est de l'indigo. On verra l'indigo tout à l'heure. Donc, je ressens. Je suis dans les sensations de la jouissance et du plaisir. Mon corps est vivant. J'attire votre attention sur le fait que si vous avez mis cette couleur que vous détestez, c'est que vous avez des choses à voir avec votre jouissance, c'est-à-dire votre vibrance, c'est-à-dire votre mouvement. Le orange, c'est toute la vibration de jouir, vous voyez, de bouger à l'intérieur de ces énergies. C'est pour ça que c'est orgasmique. Donc, on est complètement dans, en effet, créativité, danse, mouvement, faire l'amour. On est dans tout ça et on est dans l'enfant. Parce que l'enfant, justement, il saute dans la flaque. Hein, l'enfant, il va avoir une flaque, il va faire et poum dans la flaque. Donc, parce qu'il est dans la joie ou, en effet, les excès des émotions. Parce que, rappelez-vous, enfin, quand je vous dis rappelez-vous, c'est parce que j'ai l'impression que vous avez déjà fait des stages avec moi ou autres, ou des séances, qui est le cas pour certaines, mais je vais aller vous chercher l'illustration. Donc, c'est pour ça que je vous disais, rappelez-vous, parce que nous avons les 4 chevaux, donc les 4 émotions. On est avec du orange. La peur de mourir, la tristesse de ne pas s'en être rendu compte avant, d'être mortel, la colère de tout ça et du coup de se remettre en énergie de vie, et la joie, et cette fois-ci j'y viens, c'est la joie que l'on connaît déjà de l'autre côté, mais qui va s'exprimer parce que justement, nos émotions vont être
libérer. On va les écouter. C'est pour ça que porter du orange, si certaines personnes ne peuvent pas porter du orange, bah, au contraire, allez-y. Mettez-vous dans un bain de orange. Parce que le bain de orange, bah, ça va peut-être justement vous aider à libérer tout le trop-plein émotionnel que vous avez pu garder dans l'enfance. Vous voyez, un enfant, ça dérange. Orange dérange. Regardez les enfants dans les bus. Vous montez dans un bus, si par exemple d'un seul coup, il y a une colonie qui monte en même temps que vous, comment ça peut être hyper énervant. Parce que en effet, bah, les enfants, c'est la vie. Alors, je vous apprends rien, sauf que moi, je vous demande aujourd'hui, ce soir, de vous mettre en relation avec cette couleur. Je n'ai pas le premier orange, c'est un orange saumoné, le premier orange. Je ne l'ai pas là, je vous dis, je l'ai viré, mais vous voyez un peu, on est dans les 3 niveaux de orange. Bon, pour ceux qui ont le jeu de cartes, c'est la numéro 7, le premier orange. Donc, ça vient dire quoi? Comme pour le rouge, il n'y a pas de mauvais orange. Il y a du orange qui va nous faire péter les plombs émotionnels. Hein. On est vraiment en pétage de plomb total. Ça, c'est aussi, vous savez, tous les stages qu'on peut faire avec des personnes compétentes en émotionnel où on tape dans des coussins, on est là. Ça peut être aussi une hyper créativité, ça fuse de partout et il y a nos limites à ça. Et j'ai envie de dire tant mieux. Quand quelqu'un est en colère, ou claque la porte, ou est triste, quand il est en ébullition émotionnelle, oh, je suis mais tellement heureuse, parce que ce orange qui dérange, hein, comme une colonie de vacances qui rentre dans un bus, bah, c'est toutes les frustrations qui n'ont pas été écoutées. Donc, quand il est intense, bah, allez-y, pétez les plombs, hein, allez-y, sortez toutes vos colères et vos tristesses hein, d'avoir tenu bon et tant d'années avec ça. Hein. Donc, allez-y, sortez-le. Et quand le orange est au milieu, c'est un orange, vous voyez, qui au contraire vient dire « j'assume mon incarnation d'être vivante ». Parce que c'est pas parce que vous êtes incarné et que vous êtes spirituel que vous n'avez pas le droit de jouir de votre corps. Donc, j'insiste beaucoup là-dessus aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes aussi qui travaillent beaucoup sur elles. Alors, elles font beaucoup de développement personnel, elles font beaucoup d'indigo, elles font beaucoup de cœur, hein, du vert, et elles en oublient leur plaisir. Du coup, elles mettent aussi le côté jouissif de leur corps au placard. Elles disent, ben non, de toute façon, oh, puis à l'âge que j'ai maintenant, c'est plus la peine, etc. Mais non, c'est tout l'inverse. Au contraire, il faut y aller. Il faut aller dans ce orange, s'amuser, faire l'amour et jouir de l'incarnation. Pour ça, d'ailleurs, on peut très bien aussi danser, faire des séances de danse. Et c'est aussi, le orange, c'est aussi tout ce qui va être s'amuser, faire du groupe, mais du groupe joyeux, mais du groupe aussi émotionnel. Vous voyez, donc quand vous faites aussi des libérations émotionnelles, ben c'est très positif. Et le premier orange que je n'ai pas, c'est donc, ça vous demande d'aller vous remettre en relation avec votre frustration. Comment, finalement, bah, vous avez accepté d'être frustré. Parfois, c'est nécessaire, c'est bénéfique. On a dans ces 7 chakras, vous savez qu'il y en a plus que 7, il y en a 11, mais là, les 7 chakras de l'arc-en-ciel, on verra les autres la prochaine conférence, mais ces 7 chakras principaux, eh bien, on a la possibilité justement de les relancer ou de les faire ralentir parce que justement, en fonction des 3 couleurs, c'est pour ça qu'il y a 3 couleurs, le divin, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, on est avec la divinité. Et dans ces 3 nuances de couleurs, eh bien, vous avez la possibilité de régresser, de progresser, de ralentir, de décélérer, d'accélérer. Vous avez tous les droits en fonction de si vous vous écoutez. Et là, moi, je ne suis pas là pour dire il vous faut ce orange-là ou il faut ce orange-là. Ça, c'est à vous de demander. C'est pour ça qu'il y a un oracle des couleurs, un jeu de cartes qui dit qu'est-ce qui vient me dire mon orange? Alors, vous savez quoi? On va passer au jaune. Et au jaune, eh ben, on va poser la question, si vous voulez bien. On va prendre… alors, est-ce qu'il y a des personnes ici qui ont dit qu'elles détestaient le jaune?
J'ai choisi justement le numéro 7. Ah oui, donc le numéro 7, c'est le orange qui prend son temps. D'accord. Bon, très bien. Bah, alors, on va répondre à Éline. Voilà. Donc, Éline, je ne sais pas si tu as le jeu de cartes, mais je vais le faire pour toi si tu permets. Je te connais en plus, donc je te visualise. Donc, Éline, si tu permets, OK. Donc, si tu permets, Éline, je vais demander au jeu de cartes. Vous voyez à quoi il peut servir aussi le jeu de cartes? Et moi, je n'ai pas aimé. Très bien, mesdames. Nous allons faire vos deux oranges. Alors, on commence avec Éline et je vais demander. Donc, je me concentre. C'est-à-dire, je suis avec Éline, je la visualise et je vais aller chercher avec la pulpe de mes doigts. Vous voyez, c'est énergétique, la vibration de la couleur dans le jeu de cartes. OK, donc, Éline, donc, on va demander pour Éline, qu'est-ce que vient me dire ce orange numéro 7, ce premier orange? Éline, que vient me dire ce orange qui veut rester discret et à mon rythme? OK. Donc, j'ai posé les deux couleurs sans les regarder. Vous connaissez maintenant ma méthode. Je ne regarde pas. Et pourquoi deux? Parce qu'une couleur toute seule, elle n'est pas en relation. Ça ne m'intéresse pas. C'est comme moi le matin, si je ne suis pas en relation avec moi, je ne sers à rien. Je suis un légume, je ne sais pas ce que je suis. Je suis du bas astral, je ne sais pas ce que je suis rien. Je suis juste, comme la chanson, t'es là, mais t'es pas là. Donc, je ne suis rien. Ça sert à ça de mettre de la conscience sur les couleurs. OK. Waouh. Éline, je te montre. Bon, ça, c'est mon logo, Éline. Donc, ça veut dire que tu prends ton temps, que ton orange, en fait, il te permet de prendre ton temps pour aller dans l'éveil. Ça veut dire que tu ne veux pas accélérer les émotions, ton émotionnel, tu vas l'écouter tout à ton rythme parce que tu as envie justement, il semblerait, d'après ce que tu sors, tu as envie d'en apprendre encore plus sur ma méthode des couleurs, justement pour aller dans l'éveil. L'éveil, c'est ici, c'est le corail, on le verra à la 3e conférence, c'est « je mange donc je suis ». C'est la couleur de l'éveil. Je fréquente des personnes écologiques qui me conviennent parce que je fréquente parce que je suis. On en est là. Hein, on est avec tout ça. OK. Ça va. Et c'est intéressant hein, parce que du coup, on se retrouve quand même avec du orange. Mais donc, tu vois, Éline, tu y vas tout doucement. Parce qu'en allant doucement, ça va fonctionner. Maintenant, je vais demander au jeu de cartes le orange intense. Qu'est-ce qui vient dire à… Alors, c'était le orange intense et c'était… Alors, vous permettez… Je suis quand même obligée de les chausser, les lunettes. Orange intense, je le vois orange. Ah, le numéro 9, non, c'est le orange intense. Bah oui, alors il y a 14 millions de couleurs, ok? Jean-Michel Weiss, un ingénieur décédé aujourd'hui, mais très connu, nous dit qu'il y a 14 millions de couleurs et on ne peut en capter chacun que 200 à 300, pas plus. Même c'est 200, c'est même pas 300, c'est 200. Donc, vous imaginez bien que en plus, on ne les voit pas tous et toutes de la même façon. En plus, on est en électrique ou on est en lumière de jour. Il y a plein de facteurs qui font que, en tout cas, je te le reconfirme, c'est du orange intense, le numéro 9. Donc, on va demander, alors c'est Sabine. Hein. Est-ce que… Donc, c'est Sabine qui me demande pourquoi elle choisit le orange. Qu'est-ce que le orange intense pour elle? OK. Alors, je ne vais pas faire tout le monde parce que je n'ai pas le temps après de parler des autres couleurs, mais on va progresser. On progressera. C'est bien Sabine, hein? C'est ça? C'est Sabine qui me parle du orange intense? OK. Merci Lélie de me faire… C'est par Lélie que je peux continuer à suivre parce que je n'ai pas tout le monde. Oui, c'est ça, c'est moi. C'est Sabine. Ah, bon. Vous voyez? On retrouve le rouge. Alors, c'est très intéressant parce que Sabine me dit que le orange, c'est du rouge pour elle et elle me fait sortir le rouge pour son orange. J'adore. On est complètement en phase avec ce qui se passe. Eh bien, parce que comme c'est le miroir en plus qui communique, qui dialogue avec le rouge intense, c'est amusant parce que dans mon escargot,
Le orange, c'est le 9 et le rouge, c'est le 6. Donc, c'est 69. On se met à l'envers dans les deux sens. Donc, c'est très drôle. C'est l'émotionnel. Donc, en fait, quelque part, donc tu l'aimes pas cette couleur, il me semble, hein, Sabine. Tu m'as dit que tu l'aimais pas. Il me semble, de ce que j'ai cru comprendre. En tout cas, il faut savoir que si ton orange est intense et qu'il vient te faire travailler quoi? Ta relation à la mer. Donc, c'est un trop-plein émotionnel qui te demande justement de te mettre en relation avec les émotions que te procure. Qu'est-ce que tu vas ressentir émotionnellement? Je sais pas, ta colère. Je suis très en colère. OK. Eh bien, le jeu de cartes dit que c'est une colère enfouie par rapport au matriarcat. Donc, on est bien avec la mère, donc c'est ta maman, mais ça peut être aussi la mère de ta maman. Et puis, j'ai envie de te dire, ça peut être aussi une maman que tu as eue dans une ancienne vie. Hein, donc, c'est pour ça que c'est très intriqué. Comme je suis beaucoup avec le karma aussi, toutes ces intrications, elles font qui nous sommes aujourd'hui aussi dans cette incarnation. Donc, je poursuis. Nous arrivons maintenant, si vous voulez bien, donc, quand on n'a pas aimé le 9, hein, Sabine, et moi, je n'ai pas aimé. Quand on n'a pas aimé le 9, on a demandé pourquoi. Parce qu'il te met dans des émotions très fortes en lien avec le matriarcat. La mère, les mamans, la généalogie et peut-être même ton statut de maman dans cette vie-là ou dans d'autres vies. Alors, maintenant, on va passer au jaune. Alors, du jaune, j'en ai. Alors, j'en ai parce que je dois travailler. Je dois travailler mon jaune. Comme je suis orange, je réseaute pour travailler mon jaune, pour me mettre en réseau. Voilà. Bon, donc j'en ai plein. J'en ai plein pour le travailler. Qu'est-ce que ça me fait, le jaune? Je vais vous dire, ça me met en panique. Moi, je suis en grosse panique avec le jaune parce que ça me raconte qu'il faut que je fasse mes comptes, que je dois être impeccable, en impeccabilité de mon argent. Mes comptes, hein, j'ai même mis mes ongles en jaune pour me soutenir. Donc, je dois tout le temps, en fait, comment dirais-je, être dans la méthode, je dois soutenir ma méthode. Alors après, en fonction de vous, vous allez voir où vous vous situez. Moi, je connais encore mes carences parce que j'ai beaucoup travaillé le jaune. Le jaune, où est-ce que je l'ai travaillé? Chez Guerlain. Hein, je maquillais les femmes pendant 20 ans. Donc, j'ai travaillé la beauté du visage, le maquillage. Hein, et ça, c'est du jaune. Le jaune, c'est l'image de soi. D'ailleurs, se faire belle fait contacter sa beauté intérieure. Hein, c'est pas parce que, vous voyez, Simone Veil, quand elle faisait des conférences, elle se faisait belle. Pourtant, elle était très intellectuelle, mais ça ne l'empêchait pas d'être belle. L'intellect, vous voyez, c'est pas souvent je vois des institutrices ou des gens qui sont dans l'intellect, c'est le jaune aussi. Ils se font pas beaux, vous voyez, parce qu'ils disent oui, mais si on apprend, on n'a pas besoin d'être en plus beau, voilà. Et c'est faux, c'est archi faux, c'est archi faux. Et être dans le jaune, c'est vraiment ça. Être dans le jaune, c'est m'aimer, m'aimer pas dans le sens m'aimer avec le cœur, mais c'est dans le sens être fier de ma confiance. Le jaune, c'est ça, c'est je suis fière. Je suis fière de ma confiance. Je suis tellement fière que d'ailleurs, je fréquente d'autres gens qui sont fiers de leur confiance. Vous voyez ce que ça fait? Donc, du coup, je vais arrêter de fréquenter des gens qui ont honte de l'argent, qui ont honte d'en parler, qui ont honte d'en gagner, ou des gens qui n'aiment pas apprendre des choses, parce que le jaune, c'est l'estomac. C'est tout ce qui va concerner justement ce que vous êtes ce soir. Ce soir, vous faites du jaune. Vous écoutez des connaissances. La maîtresse, quand on va sur l'estrade, on a appris sa leçon par cœur. Hein. Bon, c'est pas par cœur, justement, c'est pas par cœur, c'est par le jaune. Donc, par le jaune, on a appris sa leçon et on va pouvoir avoir une bonne image. Alors, comment vous mettez-vous en relation avec votre jaune? Vous en êtes où avec ça? Est-ce que pour vous, gagner de l'argent, on n'en parle pas trop, on le met de côté? Ou est-ce que, au contraire, j'en gagne, je ne le rends pas fluide, je le garde, vous voyez? Comment est-ce que vous vous situez avec cette énergie-là? Est-ce que vous êtes fier de vous? Est-ce que quand on vous fait un compliment, vous l'accueillez? Si on vous dit « Ah, mais tu es belle », parce qu'il y a travailler son image et recevoir. C'est toujours les deux polarités, émetteur-récepteur. Nos binarités, nos polarités
incessante de l'incarnation. Il y a des gens, par exemple, qui me disent, mais moi, je n'ai pas besoin de faire de jaune. OK, donc ils sont dans le petit jaune, ils sont dans le premier jaune. Vous voyez, ils sont discrets. Hein, donc, ils sont humbles, ils sont modestes. Bon, OK. Moi, ça ne me pose pas de difficulté. Sauf qu'il faut juste se mettre en relation avec cette énergie-là. Parce que, vous voyez, dans la timidité et la réserve, il y a la victime. Et quand la victime, elle ne peut pas faire du jaune comme ça, parce qu'elle n'assume pas, parce qu'elle a peur. Ça fait, à chaque chakra, on a vu, hein, il y a la peur de chaque chakra. Hein. Il y a la tristesse, il y a la joie et il y a la colère. Pour chaque chakra, on a ça. Hein. Donc, vous voyez ce que je veux dire, hein, pour chaque couleur. Donc, si j'ai peur du jaune, ben, je préfère montrer au monde que je suis toute petite. Non, mais je n'ai pas besoin. Non, tout va bien. Bah, non. Alors, du coup, je me victimise. Je dis, bah, j'ai pas besoin. Donc, je me victimise, donc je suis pas dans ma puissance de jaune. Si je dois y être, on est bien d'accord, il faut que ce soit juste. Ce qui compte, la relation à la couleur, c'est si c'est juste. Quand je fais faire des exercices aussi, parfois, on n'a pas le temps, là, je vois que l'heure tourne. Vous voyez, j'ai que 10 minutes, on n'aura même pas fait tout l'arc-en-ciel, je vais me dépêcher. Mais vous voyez, parfois, je dis, allez voir dans votre garde-robe, quelle est la couleur qui n'y est pas? Ben là, c'est interpellant, je vais dire. Hein. Souvent, c'est le jaune. Oh, j'ai aucun jaune. Ah bon? Pas de jugement de valeur, bien sûr, mais je plaisante. Mais c'est intéressant. Moi, je me souviens, une femme était venue m'écouter en conférence sur la relation à la couleur. Et puis, elle s'est dit, ah, mais j'ai pas de jaune. Ah, mais je vais faire l'expérience. Vraiment, vous savez très bien que tout passe par l'expérience. Eh bien, elle a acheté du jaune. Et elle a fait les mêmes choses que d'habitude. Mais comme elle portait du jaune, les autres ont changé leur comportement. Et ça a changé le sien aussi. Donc ça, c'est le jaune. OK? Ensuite, comme j'ai que 10 minutes, je continue la relation au vert. Alors, j'ai envie de vous dire que là, on vient de terminer les 3 premières couleurs de base. Ce sont les plus importantes. Parce que si vous ne faites pas attention à ces 3 couleurs, si vous ne les équilibrez pas, quand je dis équilibrer, c'est pas qu'elles soient équilibrées. Hein. C'est que si elles sont frustrées, il faut faire de l'intense. Si elles sont trop intenses, il faut les réguler. Donc, je suis pas en train de vous demander d'être vraiment impeccable. Hein. Je suis pas en train de vous dire ça. Je suis en train de vous demander, est-ce que vous vous en occupez de ces 3 couleurs qu'on vient de voir? Si vous vous en occupez, alors vous pourrez passer aux suivantes. Parce que quelqu'un qui n'est pas ancré ne peut pas aller connecter la source. Il part tout de suite en vrille. Ou il va dans le bas astral, ou il tombe malade, ou il va pas bien, ou il s'invente les connexions qu'il connecte. Donc, s'il vous plaît, occupez-vous de ces 3 couleurs de base. Faites la paix avec ces 3 couleurs de base. Parce qu'après, vous allez monter là sur le vert où mes bras embrassent. C'est là où mon cœur va jusqu'au bout de mon 11e chakra, le chakra du cœur qui guérit. Hein? Pour celles qui m'avaient écouté dans ce qui m'était venu avec mes êtres de lumière qui m'avaient dit le cristal, les doigts cristallins. S'il vous plaît, occupez-vous d'abord de ces 3 couleurs avant de vous occuper d'être médium, de connecter, de faire de la spiritualité, d'être dans le violet, d'apprendre d'un maître ou d'une maîtresse. OK, initiez-vous. Mais occupez-vous de ces 3 couleurs. Une fois que vous êtes occupé de ces 3 couleurs, en conscience, mettre de la conscience dans ces 3 couleurs. Ah oui, j'en suis encore là. Oh non, mais ça m'énerve, moi, qu'on me trouve belle. Et ça m'énerve de m'occuper de mon image et de mon site et de mes cartes de visite. J'en ai pas besoin. Vous voyez où je veux en venir. On va arriver au vert. Le vert, c'est ma robe ce soir. C'est le karma. C'est le karma. Pardon, j'ai fait un lapsus. Oui, c'est vrai que c'est le karma d'être avec vous ce soir. C'était écrit et Karine le sait bien. Et donc, oui, c'était écrit, ce réseau pour moi. Oui, j'en conçois. Donc, ici, vous voyez ce vert, c'est le cœur. Mais c'est le cœur terrestre. Alors ce vert, j'ai pas envie. Non. Je ne veux pas avoir des sentiments pour les autres. Ça me fait trop mal dans mon cœur. Je ne veux pas partager. Vous vous rappelez, le orange, c'est les sensations. Et ça, c'est les sentiments. Ça n'a rien à voir. Donc là, je suis dans le cœur. Mon cœur qui ressent qu'il y a de l'émoi. Vous savez, c'est l'émoi des amoureux. Les papillons dans le ventre.
C'est ça, cette couleur. Non, 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 moi, je veux plus souffrir, je ne veux plus. Donc, je ne partagerai pas, je ne ferai pas de vert. Je vais faire semblant. Je vais dire que je t'aime. Hein, alors, je vais te faire des petits cœurs. Je vais mettre des cadenas sur les ponts de Paris. Ah oui, ça, c'est sûr que je vais le faire. Je vais le dire, je vais le faire. Puis je vais le dire, puis je vais penser que je vais le faire. Non, non, je suis pas d'accord. Faire du vert, du vrai vert, c'est tout être dans son cœur et l'ouvrir de partout et aller voir partout et là, aller voir où ça fait mal aussi et dire bon bah tant pis, je me risque. Je veux pas de cette relation parce que je passe au... Mais si, justement, merci l'univers de m'envoyer un TP d'amour. Ah bon? Mais et alors, risquez-vous, faites du vert. Alors le vert, c'est le partage de cœur. Et c'est aussi la famille. Donc quand le vert est vert prairie, alors normalement j'ai le vert anis quelque part. Je vous promets, je l'ai gardé, mais je l'ai laissé sur mon meuble. Donc il y a vert anis et vert prairie. Voilà, donc je sais pas, bon bref, mais vous avez le vert anis, c'est le réseau. C'est là où on partage, un peu comme nous, on partage, on s'apprécie, on est sympathiques les unes pour les autres, mais on part pas en vacances ensemble. Hein, donc c'est ce vert-là. Le vert du milieu, ici, c'est vraiment l'amour, l'amour de la famille, l'amour de la maman avec son enfant. Alors, c'est le cœur qui s'ouvre souvent quand on est maman, mais pas uniquement. Hein. C'est ça que j'ai envie de vous dire. Si votre âme ne fait pas d'enfant, de toute façon, elle l'a décidé. C'est qu'elle a déjà expérimenté l'amour, le vrai partage d'amour dans d'autres vies. Hein, donc, c'est OK. Et ça, c'est l'amour du thérapeute. Le vert prairie, le vert sapin, c'est l'amour du thérapeute. Donc, ça veut dire que c'est un amour qui est tolérant, qui ne juge pas l'autre là où il en est, qui l'accueille. Et vous voyez qu'on est là, c'est la séparation des 3 chakras du bas et des 3 chakras du haut. Et donc, à partir du vert, regardez mes bras, hein, ils sont là, ils s'ouvrent ou ils se ferment. Ils s'ouvrent. Alors, j'ai envie de vous dire, on fonctionne en polarité. C'est pas parce que vous êtes ouverte que vous allez aimer quelqu'un que l'autre, il va faire pareil. Hein. Ah oui, mais c'est pas juste. Alors moi, je l'aime et puis lui, il veut pas. Bah, il a le droit. J'ai envie de vous dire. Donc c'est toute la subtilité de cette couleur de tolérer l'autre qui est pas prêt ou qui veut pas ou qui peut pas. Donc on est dans tout ça. C'est magnifique ces couleurs-là. Parce que là, je vous parle de mettre de la conscience, mais c'est aussi de les porter. Donc de les porter en conscience et chez vous et partout. Bon, et tout ça, c'est développé dans... Bon, bref, on continue. Alors, on passe à l'indigo. Mais avant l'indigo, on a le bleu. C'est l'artiste. La gorge. Donc, j'ai ouvert mon cœur. Je me mets debout. Je me verticalise. Et à ce moment-là, parce que je suis debout, le 18, ah oui, ça, c'est l'artiste. C'est la source. C'est quand on est connecté complètement à la source, on est abreuvé à la source, elle nous descend. Évidemment, Lélie, que tu aimes le 18. En plus, moi, j'adore que tu dises ça parce que moi, le 18, c'est mon chiffre, mon nombre porte-bonheur, mon nombre fétiche. Ma mère est du 18 et mon fils est du 18. Et je suis vraiment, c'est la source pour moi. C'est moi aussi, j'aime beaucoup cette couleur. Donc, c'est l'artiste, hein, la peintre que tu es aussi, comme moi. Donc, c'est tout ce qui va descendre de la source. Mais si je suis authentique, la source, elle ne vous entend pas si vous n'êtes pas authentique. Et pourquoi elle ne vous entend pas? Parce que vous n'êtes pas dans les couleurs. Ah oui, toi aussi, Laurence. Évidemment. Oui, bien sûr, avec les astres. Et puis, du coup, pour Laurence, on s'approche. On s'approche de l'indigo en plus, parce que vous savez qu'au départ, la décomposition des couleurs, Goethe avait décomposé les couleurs, mais il avait mis tous les bleus ensemble. Et Newton, pardon, Goethe c'est autre chose, mais Newton, c'est le traité de Goethe, qui dit qu'une couleur n'existe que si on la fait exister. Mais c'est Newton qui avait séparé les couleurs, et à l'époque, il avait mis tous les bleus ensemble. Il n'y avait que 6 couleurs dans l'arc-en-ciel. Il n'y en avait pas 7. Et il a dû le décomposer parce que c'était des prismes. À l'époque, c'était beaucoup par 7 ou par 12. Donc, pourquoi j'en suis à l'indigo? Mon indigo, où es-tu, indigo? Bon, l'indigo, non, mais je dois quand même sortir l'indigo pour Laurence. Je ne peux pas faire. Alors, je vais faire les bleus en même temps, tout en même temps. Voilà.
comme Newton. Je fais tout en même temps. Voilà. Pourquoi? Regardez-moi ce beau bouquet. Il y a l'amour qui est là, qui veut rester. Regardez ce beau bouquet, oh bah décidément, d'indigo et de bleu. Regardez la logique. Si je suis en conscience avec mon bleu, je suis en conscience avec mon bleu. Si je me mets en relation avec mon bleu, ça fait quoi? Je dis ma vérité. Vous voyez, c'est l'enfant. D'abord, il marche à quatre pattes, il se verticalise. Et c'est au moment des 2 ans, à peu près, 1 an et demi, 2 ans, il sort le verbe. Et le verbe, c'est la vérité. Et la vérité, c'est la source. Donc, on est vraiment avec cette énergie de gorge et d'oreille. Et puis après, ça se concentre au niveau du troisième œil. La pinéale et la pituitaire qui se fait face à l'intérieur du cerveau. Et là, on est avec vraiment, si vous voulez, tout ça. Alors, si on se remet en conscience comme tout à l'heure, j'en suis où avec mon bleu? Comment je vais d'abord me mettre en relation avec moi? Non, ça fait un peu fort, un peu fort. Bon, très bien, on va commencer par ce bleu-là. Alors, un bleu, les confidences. D'accord, mais il suffit de le vivre aussi. Il ne s'agit pas de dire OK, ça c'est trop fort, donc ça c'est OK. Non, c'est mettre de la conscience dans mes confidences, c'est-à-dire mes non-dits. Donc, OK, je me mets en relation avec mes non-dits. Je me mets en relation avec les non-dits, peut-être de ma généalogie aussi. Je me mets en relation avec ce que j'ai tout gardé dans ma gorge. Quand j'ai la gorge qui me gratte, quand je fais des nettoyages énergétiques, parfois avec les gens en face de moi, j'ai la gorge qui me gratte. C'est là. Donc, comment je suis authentique? Mais d'abord, passer les étapes. Si je dois me mettre en conscience avec mon bleu comme ça, j'admets, j'accueille, j'accepte. J'accepte de ne pas tout me dire à moi-même. Et surtout, je ne fais pas de la flagellation, de l'autoflagellation. Parce que là, je retombe dans la victime, le jaune. Le jaune qui commence qui met de la méthode et de la victimisation, etc. On ne s'en sort plus. Si on est dans le bleu, on est dans le bleu. Vous voyez comment c'est vivre les couleurs en conscience? C'est vraiment y être. Après, j'arrive donc à ça. Donc là, c'est blablabla, celui qui écoute, qui reçoit les intuitions, qui écrit des poèmes, des pièces de théâtre, qui les met en scène, qui fait des peintures, qui fait des couleurs d'âme, des peintures. Enfin, c'est tout ça. Et puis, on arrive aux astres. Pas au désastre, mais aux astres. Je vous taquine. Et donc, on arrive à l'indigo, les fameuses planètes que Laurence connaît si bien. Eh bien, cet indigo, il vient dire quoi? Parce que j'ai dit ma vérité, que j'ai écouté ma vérité, je l'ai sortie de ma bouche, j'ai écouté avec mes oreilles, je vais pouvoir monter dans ma conscience, dans ma prise de conscience. Être en conscience avec moi, c'est être toute seule dans ma conscience. Elle est comme ça, elle est de cette couleur-là. C'est une nuit étoilée. Il y a autant d'étoiles qu'il y a de facettes de moi-même. Donc, je vais faire, vous voyez, comme un hélicoptère. Si je prends conscience d'être au 7 rue Sarrazat ici, c'est ici. Si je monte sur le toit, c'est toujours au même endroit, mais c'est plus haut. Et si je monte encore dans le ciel plus haut, en hélicoptère, je vois tout Paris. Et pourtant, je suis au même point. C'est ça, la prise de conscience. Monter en conscience, c'est la couleur du médium. Des médiums, des voyants, des voyantes, des médiums. Mais c'est vrai que c'est important aussi de se rendre compte qu'on est de plus en plus médium parce que justement, il y a un éveil de conscience, on le dit bien, mais c'est pour ça que c'est important de travailler les énergies. Parce qu'il ne suffit pas d'être médium et de capter des choses. Si c'est des choses qui ne sont pas aux bons endroits, eh ben, ça devient du gris, ça devient mentir. Ça va pour tout le monde? OK. Et c'est la couleur de cette semaine. Pour les gens qui me suivent en vidéo, cette semaine, on est vraiment dans le projet. Donc, c'est se projeter et mettre des intentions dans ce que vous projetez. Et ça fonctionne. Des collages, projeter, etc. Donc, je clôture avec le violet. J'aurais beaucoup encore à dire, bien sûr, mais voilà, je clôture avec le violet, qui est une très belle couleur, le violet. Donc, vous voyez, quand par exemple, votre âme a une couleur, c'est bien que vous portiez la couleur complémentaire de votre âme. Par exemple, Karine a une âme jaune. Je pense que là, tout le monde va vraiment savoir que Karine a une âme jaune. Ça fait 4 vidéos que je dis Karine a une âme jaune, mais c'est très bien. Et voilà, c'est le rayonnement. Karine rayonne
de toutes ses connaissances et de sa lumière, et elle fait rayonner les autres, c'est surtout ça. Hein, elle est vraiment dans le rayonnement pour les autres. Et du coup, elle, ce qui est bien pour elle, c'est justement de porter du violet. Elle en porte assez souvent du violet d'ailleurs. Et c'est bien parce que justement, ça fait encore plus exister son jaune. Moi, par exemple, avec mon âme orange, vous voyez derrière d'ailleurs, j'ai un tableau que j'ai créé là-haut, hein, donc l'étoile orange, mon âme, elle baigne dans du bleu, la couleur que Leili adore. Et ben, ce bleu-là, vous voyez, c'est excellent. Ce serait bien que je porte du bleu. Voilà, ce serait bien d'ailleurs que je me trouve du bleu. Quand mon jaune ira mieux. Quand ma trésorerie ira mieux, quand mon jaune ira mieux, j'irai acheter du bleu. Voilà. Ok, donc je termine avec le violet. Vous vous souvenez, les 3 chakras du haut, c'est les chakras supérieurs. Hein. Être initié, c'est pas rien, puisque c'est en plus le coronal. Dans le coronal, si on reprend les enseignements orientaux, dans le coronal, on a toutes les couleurs. Donc, c'est la fusion de toutes les couleurs. C'est le nec plus ultra. Hein. Bleu. Ah, merci beaucoup, Laurence. Oui, j'ai peint un jour, j'étais très en colère. J'ai mis la toile par terre, j'ai pris les couteaux et hop, j'y suis allée. Vous voyez, et ça fait une étoile de colère. Voilà, la vie. Et donc, pour revenir au violet, oui, ça fait du bien d'exprimer ses émotions, en effet, à la source. Voilà. Et donc, là, j'arrive avec le violet. Alors, celles qui ont mis « j'aime le violet », eh bien, ce sont des personnes qui sont tout à fait à l'aise avec le principe de se… Oui, il est beau. Le principe de se diriger. Hein, le violet, c'est son cap, sa direction. C'est logique. Vous voyez, on devient un maître spirituel, on devient son propre maître spirituel de sa vie, puisqu'on est passé par toutes les couleurs, c'est le cas de le dire. Hein. On est passé par toutes les couleurs pour arriver justement à cette… merci Diane. Pour arriver à cette posture, parce que violet, c'est pas juste être un chef et donner des ordres. Au contraire. Un vrai violet, c'est un maître ou une maîtresse, enfin une maîtresse spirituelle, qui montre l'exemple. Et parce qu'elle est tellement dans sa posture de grand sage, de sagesse, qu'on va avoir envie de la suivre et d'être initié par elle. Donc, vous voyez que dans la complémentarité de ces 2 couleurs, on a « j'apprends mon poème par cœur et je m'initie du sens de ce poème ». Vous voyez les nuances des 2 ? Je l'apprends par cœur pour avoir une bonne image sur l'estrade avec la maîtresse, mais la maîtresse, elle a choisi le poème. Donc, elle me demande de faire un effort pour mes connaissances et que je sois contente de moi, que j'ai confiance en moi, mais la maîtresse spirituelle ou le maître, il a choisi le poème, le sens du poème, qui va m'initier, qui va m'assouplir à un enseignement. Vous voyez bien la complémentarité. Hein, c'est magnifique. Voilà. Donc, de la même manière, c'est magnifique d'avoir ces 2 couleurs parce que, en effet, mon orange, en fait, vous voyez, quelque part, j'assume les émotions à tout point de vue. Oui, je suis en colère. Ça te dérange ? Je suis désolée. Si ma colère te dérange, bah, tu gères ça avec toi et tu grandis dans tes émotions. Mais vous voyez, parce que quelque part, moi, je dis ma vérité. Donc, oui, c'est la vérité d'être dans la vie. C'est la vérité d'être dans l'émotionnel. Les émotions, c'est la vie. Motion, bouger, la vie. Donc, vous voyez comment ce soir, alors évidemment, vous avez vu, hein, au départ, j'ai pris mon temps et puis j'ai dû accélérer, mais comment pour chacune des couleurs, je vous ai dit, il y en a 14 millions, moi je les ai séparées comme ça parce que c'est un escargot initiatique et que là, on n'est que dans la première famille, la famille arc-en-ciel. C'est la famille qui nous met en relation avec nous d'abord. Que me fait ce bleu, ce violet, cet indigo? Dans quel état il me met en conscience? Pour moi d'abord, comment je me mets en relation avec moi, pour être vivante déjà avec moi, pour les autres, et ensuite pour le monde, pour le grand tout. Alors, ça a l'air, je suis toujours un peu gênée, entre guillemets,
parce que j'ai un verbal, une faconde très facile et je ne veux pas, je ne souhaite pas rester dans le didactique qui se la raconte et qui raconte. Ça m'intéresse pas. Ce que je souhaite, c'est que cette première approche couleur soit un véritable choc. Vous voyez, que ça vienne vous cueillir, que ça vienne vous cueillir dans votre façon maintenant à vous de prendre les commandes de votre vie. Bon, ok, c'est vrai, après tout, j'ai jamais vraiment vécu les couleurs comme ça. C'est vrai que je lis les chakras, à quoi ça correspond, et puis j'en reste là, et puis finalement, qu'est-ce que ça fait avec… Bon, et ben, aujourd'hui, c'est possible. Avec un outil couleur, avec des étoiles, avec le fait que vous mettiez des couleurs chez vous, autrement. Et vous êtes les reines de votre vie, c'est vous qui prenez les commandes. C'est pas Uber, hein, c'est pas le chauffeur taxi qui connaît votre adresse, hein. Vous donnez pas le pouvoir à Uber qui dit bon, vous savez quoi, je sais pas où j'habite. Alors allez, emmenez-moi où vous voulez. Ben non, c'est quand même pas ça que vous faites. Donc vous écoutez vos émotions, vous écoutez votre corps, vous écoutez votre âme à travers les couleurs, grâce aux couleurs. Vous écoutez votre ego aussi, parce qu'il en faut de l'ego. Mais il faut vous voyez, le curseur, il faut remettre le curseur. Il faut remettre le curseur de l'ego. Il en faut, parce que de toute façon, dans l'incarnation, si on est là, c'est qu'on a choisi de se le coltiner et de le repérer, de voir où il en est, etc. Ah, voilà. Oui, donc, donc voilà. Donc, un grand merci. Et le bouquet final, hop, vous voyez, toutes les couleurs pour vous mettre en vie de couleurs. Si vous voulez aller plus loin, bah voilà, vous avez toutes mes coordonnées. Un grand merci, Karine. Merci beaucoup, Karine. Vraiment, je suis très reconnaissante dans mon cœur. Merci beaucoup à toi, Frédéric. Est-ce que tu nous entends? Vous savez où me joindre? Toujours pas. Ok. Alors, merci pour cette magnifique conférence. Je vais juste Et vous pouvez venir aussi en consultation, en visio, en présentiel. Et j'ai des e-learning. Je vais bientôt avoir des e-learning qui vont être disponibles mi-mars pour apprendre les couleurs sur une plateforme. Merci. Merci beaucoup.